Guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. Une chose que le Met Gala nous a faite. Nous les Navy. Oui, les Navy, on est sur le bateau des Navy. Ça nous a réveillés parce qu'on était tranquille en train d'écouter la Umbrella, Only Girl. On écoutait nos petits sons tranquilles. Puis Tila de l'Afrique du Sud est venu nous réveiller. Et on s'est rendu compte que la communauté de Rihanna on était là. Comment tu veux déranger notre icône et tu veux lui faire passer le titre de Mean Girl, de méchante femme? Rihanna ne mérite pas ce titre-là. Et on va en parler. Eh oui, j'ai pas fini. Vous êtes, non mais Doha, mais peut-être que, non. Moi, je suis Navy, guys. J'ai grandi avec Rihanna, ok? Donc, je refuse qu'on la fait passer pour une méchante femme. Ok? Yeah, she was bad girl, Riri. Elle n'a pas le filtre quand elle doit se défendre. But Riri never was a mean girl, ok? So là, Tila, qui sort de l'Afrique du Sud, là, je suis pas contente. Et je vais être honnête. Tila a peut-être fait la pire erreur marketing possible. Réveiller les Navy. Parce que nous, on était en mode en train de danser, tout est beau. Ouais, on n'a pas d'album depuis 10 ans, mais on va écouter la musique qu'elle nous a donnée. Et on va regarder les nouveaux produits, skincare et tout qu'elle nous a donné. Parce que, et les lingeries, on va se contenter de ce qu'elle nous donne. Elle est venue nous réveiller. Fallait pas jouer avec nous, ok? C'est pas pour rien qu'on a les Navy. Parce qu'il y a une différence entre être inspiré par Rihanna et essayer de transformer chaque interaction avec elle en campagne de victimisation Internet. Et c'est exactement pour ça que ce drama explose aujourd'hui. Parce que là, c'est Tila de l'Afrique du Sud qui est venue, qui a pris ses réseaux, commencé à le dire. Rihanna, moi, je suis venue voir Rihanna, je l'ai dit, hey. Et elle était comme, elle n'a pas pris le et. Mais pourquoi elle va prendre le et? Rihanna est plus grande que toi. C'est pas parce que quelqu'un est au social. Et c'est ça le problème de certaines personnes. Quand tu arrives trop social, trop gentil, trop à l'aise avec le monde, ils prennent ça et puis ils sont trop à l'aise avec toi. Tu es obligé de dire au monde, hey, prends des distances. Bref, et là, Rihanna, tout ce qu'elle a dit, c'est, oh, j'ai pas le temps. Là, mon baby daddy m'attend, là, j'ai pas trop le temps pour toi, enfant. Et elle commence à unfollow Rihanna, créer plein d'histoires. Et Rihanna, on la connaît, bad girl Riri. Elle est quand même très sage, parce qu'avant, Rihanna ne jouait pas. On se rappelle, il y a l'époque, notre très chère Kendall Jenner qui disait, si Rihanna ne joue pas, lorsqu'elle faisait un concert, elle disait, si elle ne joue pas telle chanson, moi, je vais être fâchée ou tout. Et Rihanna a dit, mais t'as juste à pas venir. C'est elle, Riri. C'est elle, bad girl Riri. On se rappelle toutes de cette Riri-là qui avait des réponses. Elle envoyait, quand elle utilisait, là, elle utilise moins ses réseaux. Mais dans l'époque, elle utilisait ses réseaux et puis elle taclait tout le monde. Elle donnait des réponses sarcastiques. Et c'est ça qui m'a fait aimer Riri. J'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble, en fait. Et Tila connaît pas cette Riri-là. Et elle ose jouer. Riri n'a pas besoin de parler. Les Navy, on a été formés par elle. Riri nous a formés, nous a dit, on doit être sarcastique. Donc, guys, be ready with me. Yes, Doha, elle fait partie de la Navy. OK? J'ai appris le terme d'infidélité grâce à Riri. Elle me fait fou. On y va, guys. On met des likes. Yo, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre son préféré de Rihanna? Moi, je sais pas. Vous me dites, Doha, c'est quoi toi ton son préféré de Rihanna? Ça va être compliqué. J'ai suivi l'évolution de Rihanna et dans mes époques d'évolution, chacun passe vraiment. Il y a le moment que tu es en train de te découvrir toi-même, ta féminité, le son Only Girl. What's you? Quand tu étais en mode d'affirmer qui tu es, c'est What's my name? Quand tu étais Please don't stop the music. Shut up and drive. Donc, fais juste ce que tu as à faire. Tu n'as pas le temps de parler de mes affaires. Et tu mettais du shut up and drive.
Guys, et si vous savez comment chaque moment de chanson de Rihanna représente une évolution de ma vie. Et c'est réel. Et quand je parle avec d'autres mondes qui sont aussi dans les vies, d'autres mondes qui aiment aussi Rihanna, ils disent ça aussi. Guys, on est chez la Doha, it's about everything, guys. Oui, 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 oui. Tila de l'Afrique du Sud, tu as réveillé le Navy. On est réveillé. On était tranquille en train de boire nos matchas. Tranquille, on est en train de boire nos petits matchas. Tu nous as levés. Et puis on s'est rendu compte qu'on était tous des bad girls. So, don't play with us. Don't play with us. Don't play with us. Guys, tout est parti d'un récit raconté par Tila autour de Rihanna. Parce que Tila, elle a fait tout son événement Met Gala, au lieu de parler de qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle n'a pas vu. L'événement est fait par Beyoncé. Pourquoi Tila n'est pas allée voir Beyoncé? Parce qu'elle n'a même pas accès de voir Beyoncé déjà. Beyoncé ne donne pas tous ces accès-là. Beyoncé, là, c'est la royauté. Elle ne donne pas ces accès-là. Le problème, c'est que Rihanna est trop accessible. C'est pour ça qu'elle se permet de venir parler, ouvrir son bec de l'Afrique du Sud pour parler de Rihanna. Parce que si Rihanna était en mode Beyoncé, elle aurait même pas pu dire rien. Elle aurait juste dit, j'ai vu de loin la lumière de Rihanna, mais j'ai même pas pu y accéder. C'est parce que Rihanna, de base, elle est trop accessible. Et c'est ça le problème dans la vie. Quand t'es trop down to earth, quand t'es trop terre à terre, t'es trop accessible avec les gens, certaines personnes vont prendre ça comme une faiblesse et vont te minimiser. Ils vont s'attendre qu'ils peuvent venir vers toi te parler n'importe comment. Hey! Hey! Et toi, t'es supposé faire coucou, câlin. Et voilà. Tu sais? Selon elle mentionne que la première fois qu'elle a rencontré Rihanna, Riri lui aurait dit qu'elle devait aller s'occuper du père de son enfant, donc de son baby daddy, qu'on dit, de A$AP Rocky. Elle dit que quand elle est venue vers elle, mais Riri était occupée. Elle était occupée, il y a quelqu'un qui l'attendait. Et la personne qui l'attendait, guess what, Tila, de l'Afrique du Sud? C'est le père de ses 3 enfants. Et je pense que dans son hiérarchie à Rihanna, il est plus important que toi de l'Afrique du Sud. Donc, bien entendu, quand elle arrive, c'était le mauvais timing pour elle. Elle arrive comme, ok, mais moi maintenant je suis là, Rihanna va me donner de l'attention. Mais Rihanna était comme, yo. Et puis en plus, elle arrive sur Rihanna. Hey! Hey! Rihanna, elle a regardé comme, oh, yo, j'ai pas le temps. Ça fait 1 heure que j'arrête pas de parler à tout le monde. Là maintenant, le père de mes enfants, il m'attend. Ok? Le père de mes enfants m'attend. J'ai plus le temps. Tila, elle a déjà dit qu'elle n'est pas une femme noire, donc elle est une femme colorée. Tila, la femme colorée, elle était comme... Ouh! Elle a mal agi avec moi. Elle a osé dire qu'elle n'a pas le temps pour moi. Génération comme ça, pardon. Donc, puis... Et là, suite à ça, Tila a dit qu'elle n'osait plus s'approcher d'elle. Et puis là, peut-être ce qui a choqué Tila, c'est que Rihanna n'a pas cherché à s'approcher d'elle non plus. Tu t'approches pas de moi non plus, je n'ai pas besoin de toi. Par contre, on a vu que Rihanna, elle a plus développé un contact avec Ayra Starr. Et puis, on voit qu'il y a des interactions qui s'est faites. Quand Rihanna a vu Ayra Starr, elle a couru vers elle. Ah! Girl! Je suis trop contente de te voir! Parce que Rihanna, elle suit la nouvelle génération. Elle suit qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on a pu voir quand il y avait Gloria qui avait fait sa chanson. Et puis, Rihanna l'avait rendu populaire, la chanson, parce qu'elle avait fait une petite vidéo TikTok sur la chanson. Et puis, quand on voyait A$AP qui avait l'air super sérieux. Et puis, on voit Rihanna qui est en mode oui. Donc, elle suit qu'est-ce qui se passe. C'est pas vrai qu'elle boycotte la nouvelle génération après elle. Au contraire, on le voit qu'elle le suit. Et là, Ayra Starr, semblerait-il, Ayra Starr, c'est une femme noire du Nigeria. Elle s'identifie comme une femme noire. Rihanna, elle le dit tout le temps. Quand on suit Rihanna, elle dit, I'm a black woman. I'm gonna make black kid with a black man. Quand le monde disait pourquoi elle s'est pas mariée avec le riche homme arabe, tout ça,
Elle a dit, I'm a black woman. I want kid with a black man. Ça, c'était les paroles de Riri. OK? Donc, ça veut dire que quand toi, t'es Tila, tu t'es identifié comme étant une femme colorée et non une femme noire. C'est sûr qu'il y a une déconnexion contre quelqu'un qui est en train de militer pour le Black Love. C'est rien contre toi, c'est juste, elle va plus s'attacher à quelqu'un qui est comme elle. Donc, elle voit Ayra Starr, elle est contente. En plus, Ayra Starr, elle a été beaucoup boycottée à cause de Tila. Même si elle le dit pas, on le voit. Si nous, on le voit, je pense que Rihanna est lucide, elle a du discernement, elle le voit aussi. Donc, Rihanna, elle aime donner de la force ou elle aime donner de la force. Elle suit que son énergie. C'est un petit poisson. On n'oublie pas, signe du poisson. Et puis, sûrement suite à ça, Tila, qui s'attendait à être la star du programme, ça l'a vexé son petit cœur. C'est pour ça qu'elle est venue créer cette polémique au nom de Rihanna. Bien entendu, Internet a immédiatement fait ce qu'Internet fait toujours. Transformer quelques secondes de malaise en guerre mondiale. Oh my God, Rihanna est jalouse, Rihanna est ici. Et le monde sont comme, vous êtes sérieux? Là, vous êtes en train de dire que Rihanna est jalouse de petite Tila. Alors que Rihanna donne la force à des Gloria, à toute la nouvelle génération. Si Rihanna n'a pas envie de donner de la force à Tila, elle a le droit, elle n'est pas obligée de donner de la force à votre Tila. Que Tila va se concentrer pour parler de ce qui se passe en Afrique du Sud déjà. OK? Donc, bref. Yeah, to be that. Mais là où certains commencent à lever les sourcils, c'est sur la façon dont toute l'histoire a été alimentée ensuite. Parce que beaucoup de gens pensent que Tila savait exactement ce qu'elle faisait en laissant planer ce storytelling. Rihanna m'ignore, Rihanna me rejette. Suite à ça, elle a même sur les réseaux sociaux unfollow Rihanna. Et Rihanna, qu'est-ce que Rihanna a fait? On connaît notre Riri. Elle a posté sa petite vidéo de préparation du Met Gala. Et elle a mis la musique Who's That Girl de Ayra Starr. On sait que Ayra Starr et Tila, il y a eu des histoires entre elles. Et puis, à ce qui paraît, Ayra Starr, on l'a mis dans la polémique de nulle part. Genre... Mais Tila, est-ce qu'elle est bête ou elle est conne dans son équipe? Elle a oublié que Ayra Starr, c'est pas elle qui est signée par Roc Nation, par Jay-Z. Rihanna, c'est pas c'est la protégée de Jay-Z. C'est normal. C'est tout à fait normal que si Rihanna maintenant doit donner de la lumière, elle va donner de la lumière à quelqu'un qui est dans le même poulailler qu'elle. Guys, on fait le 1+1. Je sais qu'en Afrique du Sud, peut-être 1+1, ils font pas parce qu'ils sont occupés dans leur histoire de xénophobie. I already know that. Mais, guys, on fait le 1+1. Le 1+1, là, ça fait totalement du sens que Rihanna va peut-être plus se concentrer sur Ayra Starr, qui est signée par le Roc Nation, de son protégé, de son coach, tu sais, c'est Jay-Z, elle est la protégée de Jay-Z. Donc, c'est tout à fait normal que elle, dans son mindset, si elle doit donner un peu de lumière, envoyer de la lumière à un nouvel artiste, elle va favoriser les artistes de Jay-Z. We already know that. C'est le monde qui essaie de faire croire que Rihanna est en beef ou ça fonctionne pas avec Jay-Z. Mais clairement, Rihanna n'a jamais dit qu'elle est en beef avec Jay-Z. Parce que dès que Beyoncé et Jay-Z font des événements, même si Rihanna dit qu'elle n'est pas dans la musique, dans quoi que ce soit, elle participe toujours. Quand on sait que Jay-Z est directeur, c'est lui qui est le responsable, directeur artistique du Super Bowl. Et puis, on se rappelle quand Rihanna disait « Je ne peux plus faire de musique ». Jay-Z lui dit « Rihanna, j'ai besoin de toi, nanana ». Elle est venue annoncer sa grossesse pour avoir la paix des gens, pour que le monde arrête de lui demander un album, dire « Ah, je suis enceinte, laissez-moi tranquille ». Mais elle est venue annoncer ça, elle n'a pas refusé Jay-Z. Pourquoi? Parce que Jay-Z est son mentor. Jay-Z est son coach. Est son leader. Donc, maintenant, Jay-Z, son leader, il a l'artiste Ayra Starr qui est signé dans son truc à lui. Roc Nation. Of course qu'elle va donner de la lumière. Elle va essayer de donner de la visibilité à ce qui se rapproche de son poulailler, de son équipe. Donc, je comprends pas comment Tila, l'équipe de Tila qui fait le bad buzz comme ça, elle a pensé bête comme ça, qu'elle s'est étonnée que
Rihanna, t'as pas plus calculé. C'est tout, déjà dans l'affaire du Met Gala, tout est calculé, tout est enregistré, orchestré. Oui, je peux comprendre pour le côté de Tila, Rihanna, c'est son idole. Elle a vu Rihanna, le fait qu'elle n'a pas vraiment de conversation. Vous savez, en Afrique du Sud, là, c'est compliqué, la conversation. Donc, quand elle a vu son idole, elle a fait des « Hé, hé, hé! » Pardon, oui. Oui, oui, qui est une Caraïbienne qu'elle est. Elle a regardé comme... Qu'est-ce qu'elle me fait, hein? Qu'est-ce qu'elle me fait? Yo, j'ai pas le temps, toi. Moi, mon baby dad m'attend. Yo! Yo, Tila! Je veux pas être méchante avec Tila, mais quand elle a raconté ça, j'ai pu voir que Tila est très jeune et elle est très, vraiment, premier degré innocente et elle a un mauvais entourage. Parce que je me suis dit, quand on fait le 1 plus 1, le monde dit « Ah, mais pourquoi il donne pas de la force à Tila? Tila la ressemble. » Parce que Tila est pas signée avec Roc Nation. Aussi simple. Yo, il n'y a même pas de 1 plus 1. Rihanna, elle est stratégique dans le label. Ils sont toutes placés stratégiquement, là. Même Riri qu'on aime, elle est placée stratégiquement. Dès que l'événement, qu'on a dit, c'est Beyoncé qui est dans l'organisation, Jay-Z est là, tout ça, Rihanna va venir. Elle n'a pas le choix d'accepter l'invitation. De toute façon, depuis 2013 qu'elle est toujours dans les Met Gala. Rihanna est là. Elle est tellement présente. Elle fait tellement briller l'événement que Anna Wintour a dit « La seule personne dans toutes les invités qui a le droit d'être en retard, c'est Riri. Toutes les autres, je refuse leur retard. La seule que j'autorise le retard, c'est Riri. » Et ça, c'est Anna Wintour qui est très directe, très qui a dit ça. Ça veut dire que le monde sait qui elle est, Riri. Toi, maintenant, ma très chère Tila, t'as un son, water. Tu sais, en version, je vais dire version avec l'accent créole. Quand on dit water, right? En créole, on va dire water. Fou frère, on dit ça. Vous voyez un haïtien, vous lui demandez, dis en anglais pour moi, et tu vas voir l'accent haïtien sortir. Wade. Presque wate, parce qu'on a un mot wate qui veut dire, wate, c'est, comment ça s'appelle? La bolle de toilette. C'est la bolle de toilette. C'est ça, wate. C'est les trous, même pas la bolle de toilette. Tu sais, les toilettes de campagne où on faisait des trous, c'est ça un water pour nous. Mais on dirait, nous, notre créole, on a pris les mots qu'on pouvait pas. On a eu beaucoup de colonisateurs, donc on a pris le mot water, on l'a changé en water pour le... Notre créole, vous avez des astuces, guys. Oh my God. C'est le créole, guys. Je vous ai appris le créole. Vous pouvez pas dire doigt, vous n'avez pas appris le créole, ok? Ça veut dire water en anglais qui est eau et water en créole, c'est pas vraiment le même eau. Donc, en effet, il y a beaucoup de gens qui pensent que Tila savait exactement ce qu'elle faisait. Et on pense toutes. Les regards, les vidéos, les réactions, les sous-entendus, les reposts, toutes ces ambiances, girl hurt. Elle a été hurt. On peut le comprendre. Tu sais, c'est comme, elle a peut-être vu, parce qu'on sait que elle aime bien Rihanna. Qui n'a pas aimé Rihanna? On a toutes grandi avec Rihanna. On aime toutes Rihanna. Même moi, ça se peut que j'arriverai et je me retrouve face à Rihanna et je vais perdre mes mots. Au lieu de dire « Allô, Rihanna », je vais faire « Yo! » En tout cas, dis à Riri, si jamais je tombe face à elle et je perds mes mots et puis je lui fais « Yo! Riri, boycotte-moi pas. C'est juste que j'ai perdu les mots. » Fait qu'elle a fait « et ». Je pense qu'elle a même pas fait « et ».
forcé. Quand je pense que quand elle a fait le et à oui, c'est pas parce qu'elle elle a fait le et méchamment parce elle a banalisé oui. Je pense que, tu sais, en même temps, oui, elle est tellement, elle semble accessible, elle parle aux gens, tu sais, on la voit dans ses pop-up, dans ses interactions avec les gens, elle reconnaît les gens. Fait qu'elle est venue vers elle en se disant, c'est sûr qu'elle va me reconnaître. Et puis elle a fait, en plus, on a pu voir que elle attendait que, au début, Riri parlait avec un journaliste, et puis elle restait dans le chose, toute tranquille. Elle attendait comme ça que Riri finisse pour la parler. Et puis là, le temps que Riri finit de parler avec le journaliste se tourne, elle a fait, Riri a fait, yo, elle a regardé, yo, j'ai pas le temps. Yo, mon baby dad m'attend là, j'ai pas le temps. Ça a brisé son cœur. Et je pense que c'est pas question de victimisation ou pas, c'est question de... Ça l'a juste crash. Parce que oui, on a grandi plus avec les émotions de oui que de Beyoncé. Tu sais, soyons honnêtes, on a plus grandi avec du oui que du Beyoncé, right? Dites-moi pas le contraire. Non, on a plus grandi. Non, on a grandi tous avec du oui que du Beyoncé. Rihanna nous a fait grandir. C'est elle qui nous a appris à avoir le badass attitude, à parler sur les gens, à être comme, à donner des répliques, à être sarcastique. C'est elle qui nous a appris tout ça. Moi, c'est pas Beyoncé qui m'a appris ça, c'est oui, ok? Donc, je pense que c'est juste ça qui est arrivé. Et forcément, les Navis, c'est la communauté de Vivi. Qui a donné le nom les Navy? Je pense que c'est Riri elle-même. Ont interprété ça comme une tentative de créer du buzz autour du nom de Rihanna. Et la communauté de Riri, les Navy, juste pour vous dire, c'est une communauté qui était anti-problématique parce que personne, c'est la première fois qu'on accuse Riri d'être une mean girl, d'être méchante. C'est la première fois, fait que nous, on n'a jamais réagi. Quand on voyait que les Barbs, on voyait les Barty, c'est la communauté de Cardi B, on voyait les Bees, comment ils s'appellent la communauté, les Bees? Les Bees, là, les petites abeilles, la communauté de Beyoncé, qui d'autres encore, et toutes les autres communautés, ils étaient en train de se clasher partout. Nous, les Navy, on était en mode chill. Tu sais, à la Rihanna, on restait en mode chill. On était comme ça. Et puis, Tila, elle nous a réveillés. Je pense que Tila savait pas qu'on était là. Tellement qu'on était en mode cool. On était en mode comme, ah, Rihanna, on était en mode, yeah. Ça fait 10 ans qu'on est en attente. Fait qu'on est en mode chill. Et puis là, Tila de l'Afrique du Sud est venue nous réveiller. Pauvre Tila, elle savait pas qu'on était vivants là. Ici, quand on parle de Rihanna, une femme dont l'aura médiatique est tellement énorme qu'un simple regard devient un sujet mondial pendant 3 jours. Et Internet commence à remarquer un pattern dans l'industrie. Certaines nouvelles artistes mentionnent leur icône, puis dès qu'elles n'obtiennent pas la validation espérée, ça devient un récit émotionnel public. Comme si elle m'inspire, voulait automatiquement dire elle me doit du mentorat, de l'attention ou une amitié. Rihanna te doit rien, girl, ok? Mais non, l'industrie ne fonctionne pas comme ça. Personne ne doit porter la carrière émotionnelle d'un autre artiste, aussi simple que ça. Rihanna ne devait rien à... Même si Rihanna aurait décidé d'être vraiment mean girl, de passer sur Tila et de dire « Yo, laisse-moi tranquille, toi. » Je l'aurais défendu. Bref. Et beaucoup de fans réalisent aujourd'hui quelque chose qu'ils refusaient d'accepter. Rihanna n'a jamais prétendu être la maman émotionnelle de toute l'industrie féminine, ok? Elle est polie quand elle veut, froide quand elle veut, invisible quand elle veut. Et honnêtement, c'est probablement pour ça qu'elle a survécu aussi longtemps dans ce milieu. Elle n'a jamais cherché l'amitié, l'amour de tout le monde, ok? Maintenant, ce qui a vraiment mis de l'huile sur le feu, c'est cette histoire autour de la chanson d'Ayra Starr. Au milieu du chaos, Rihanna a posté sa vidéo recap du Met Gala avec une chanson d'Ayra Starr enfant, Who That Girl, et Internet a immédiatement crié « Oh, elle chez Tila ». Donc, Rihanna n'a pas le droit de mettre la musique qu'elle veut. Pardon.
Parce qu'évidemment, dans les guerres de fandoms, plus rien n'est considéré comme accidentel. Pour certains, c'était une réponse calculée, pour d'autres, une simple coïncidence devenue théorie Internet. Et puis on se rappelle que Ayra Starr est signée par Roc Nation. Of course qu'elle va faire la promotion du produit où ce qu'elle est. Et maintenant, les rumeurs disent même que Rihanna et Tila se seraient unfollow et bloqués sur Instagram. Vrai ou faux? Difficile à confirmer totalement, mais une chose est sûre, ce dossier révèle quelque chose de très toxique. Dans la culture Internet actuelle, les fans veulent absolument transformer chaque femme célèbre en girls parfaite. Comme si toutes les femmes de l'industrie devraient automatiquement être meilleures amies, se soutenir publiquement, collaborer et se valider en permanence. Et dès qu'une artiste garde cette distance, elle devient la méchante. Nicki Minaj a vécu ça pendant des années. Maintenant, Rihanna goûte au même traitement. Et le Navy en refuse, ok? On refuse. Et vous allez connaître le Navy. Vous risquez de voir, là, jusqu'à ce que Tila porte ses excuses. Vous risquez de voir des vidéos continuelles pour vous rappeler que je suis dans le Navy et que la Tila de l'Afrique du Sud ne peut pas intimider Riri des Antilles, de la Caraïbe. Ok? Au final, la vraie leçon ici, c'est que l'admiration ne crée pas une dette émotionnelle. C'est pas parce que tu l'aimes qu'elle te doit quelque chose. Et Internet doit arrêter de transformer chaque interaction froide entre célébrités en guerre psychologique mondiale. Parce qu'à ce rythme, un simple regard au Met Gala devient un documentaire Netflix. Oh my God, Rihanna, elle a regardé comme ça ou elle a pas assez regardé. Yo, ça finit plus, hein. Je laisse sur ce. Let me know what you think. Moi et Giorgio, my friend Giorgio. Un jour, vous allez voir plus Giorgio, vous allez voir le vrai Giorgio humain qui va faire yes. On attend les commentaires de qu'est-ce que vous en pensez. Ok. On se voit au prochain vidéo.